L'audience de la série Hawkeye a peut-être chuté, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas revenir dessus avec vous sur cette vidéo afin de faire le point sur ce qui s'est passé durant les derniers épisodes. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la troisième et dernière fois sur la série Hawkeye. Donc évidemment, j'invite tous les nouveaux arrivants à se rediriger sur mes deux vidéos précédentes de façon à éviter de revenir sur quelques détails dans cette nouvelle vidéo. Normalement, je devais faire une vidéo sur l'épisode 4, mais forcé de constater que je n'avais pas grand chose à dire. Entre nous, l'épisode 4 et 5 sont quand même assez pauvres. De plus, l'audience baissait, donc j'ai préféré garder mon énergie de façon à faire cette même vidéo où je compile les derniers épisodes, histoire de faire le point sur ce qui s'est passé avant Noël. Joyeux Noël d'avance, hein. Voilà, je précise. Mais avant d'aller plus loin, vu que c'est la dernière vidéo sur ce sujet, j'invite tous les gens qui m'ont suivi depuis le début à s'abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Cliquez sur la cloche et bien sûr me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Bref, quoi qu'il en soit, résumons ce qui s'est passé dans l'épisode 4. Le cliffhanger de l'épisode 3 est finalement désamorcé par une discussion avec du LOL, mais discrètement, Clint va récupérer son vieux sabre d'une part et d'une autre continuer l'enquête sur Jack. Sa mission avec Kate consistera de récupérer une vieille Rolex. Évidemment, ça va mal tourner et les héros vont croiser la route de Yelena Belova, qu'on avait déjà vu dans le film Black Widow. Et vu que ça commence un peu à chauffer, Clint décide de continuer la mission seul. On sait qu'il y a une force supérieure au-dessus de Jack, qui est évidemment le Fisk. Bon, sauf que là, je n'ai pas encore vu le dernier épisode, j'enregistre au fur et à mesure. Mais en tout cas, on sait maintenant qui a commandité le meurtre du père de Maya. Donc lorsque Clint était un tueur à gages, il exécutait implicitement peut-être les ordres de Fisk. D'ailleurs, je trouve le lien avec le caïd intéressant, car d'un côté, on a Daredevil qui lui se bat avec ses oreilles, tandis que d'un autre, on a Hawkeye qui se bat avec ses yeux et qui lui perd ses oreilles. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la relation entre Kate et Clint qui commence presque à ressembler à celui d'un père et d'une fille, là où Clint commence à tort à mettre de côté sa propre famille. Avec du recul, on a l'impression qu'il se confie beaucoup plus à Kate qu'à ses propres enfants, sur son passé. D'ailleurs, au passage, donc c'est peut-être moi qui me suis fait des idées, mais la scène où Kate est pendue à un fil fait pour moi écho à la chute de Natasha. Donc, dans cette série, Clint va devoir apprendre à ne pas reproduire les erreurs passées en protégeant Kate. Sinon, avant de passer à l'épisode 5, rien à voir, je reviens juste sur un tout petit détail que j'ai remarqué dans l'épisode 3, c'est juste un petit clin d'œil à la flèche de Henry Pym. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. L'épisode 5, lui, va démarrer en 2018. On y voit Yelena Belova qui, en pleine mission, devient victime du blip. Ensuite, la scène d'après, on se retrouve de nos jours, là où Kate cherche à convaincre sa mère par rapport aux mauvaises intentions de Jack, et en retournant chez elle, elle fait la rencontre de cette fameuse Yelena. Celle-ci lui révèle son passé là où elle devait éliminer Clint Barton. Suite à ça, celui-ci prend la décision de renfiler son vieux costume de Ronin afin d'affronter une nouvelle fois Maya Lopez. Sauf que cette fois, il la maîtrise. Alors, il ne la tue pas, mais il décide quand même de mettre un terme au drame. À ce moment, il révèle qu'un informateur travaillant pour le patron de Lopez cherchait à tuer son père. Mais la discussion prend fin lorsque Kate arrive. Le lendemain, la jeune femme reçoit par téléphone une photo mystérieuse envoyée par Yelena. En effet, il s'agit bel et bien du caïd. Et c'est là qu'on se rend compte que Hawkeye est finalement une sorte de petite introduction des autres futures fictions de Marvel. Alors on s'imagine bien que la personne pour qui travaille Yelena est derrière tout ça, et ce depuis le début. Et il avait tout intérêt de monter tout le monde contre Clint. Et d'ailleurs, dites-vous bien que lorsqu'on voit Maya se battre contre le Ronin, je me suis dit que ça ne pouvait pas être Clint. Sauf que si, et c'est pas mal parce que ça permet au moins de reposer les bases, histoire de bien reposer ses couilles afin de montrer qui est plus fort. Petite mention sur l'effet du blip que j'ai trouvé vraiment prenant avec Yelena. Ce qui rend la scène excellente, c'est justement le fait que ce soit complètement inattendu. Et surtout, on voit, il me semble, pour la première fois, l'envers du décor du point de vue d'une victime. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Mais sinon, cet épisode m'a rassuré du fait de ne pas avoir fait de vidéo sur l'épisode 4 et l'épisode 5, parce que bon, entre nous, je trouve qu'il n'y avait quand même pas grand chose à se mettre sous la dent. Surtout si on compare à d'autres séries Marvel comme Loki par exemple. Mais heureusement que le combat final était là pour remonter la pente. Mais tout l'intérêt de ce dernier reposait entièrement sur le teasing du caïd. Et n'empêche, la coïncidence est assez ouf, parce que d'une part, le caïd apparaît dans l'épisode 5 qui sort le même jour que No Way Home où on introduit Daredevil.
C'est pas ouf ça? Donc pour le coup, GG à Marvel. Voyons maintenant ce qu'il en retourne du dernier épisode de cette saison de Hawkeye. Épisode 6, l'épisode le plus long de presque 50 minutes. Et attention, on ne parle pas de n'importe quel épisode puisque évidemment c'est celui qui introduit le personnage de Wilson Fisk, toujours joué par Vincent D'Onofrio de la série Daredevil. Et comment dire, ça fait plaisir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Eleanor rompt son contrat, son partenariat avec lui. Mais derrière ça, Barton et Bishop visionnent leur conversation derrière un écran. En effet, le tout était enregistré. Et là, c'est le drame. On apprend qu'Eleanor a tué Armand et piégé Jack. Ce qui fait que toutes mes théories tombent malheureusement à l'eau. En mission, Kate apprend que son défunt père devait de l'argent à Fisk. Ce qui a d'une part endetté sa mère, mais d'une autre l'a forcé à travailler pour lui. S'ensuit un énorme combat entre plusieurs clans qui, décidément, ne s'entendent vraiment plus. Entre Maya qui tue Kazi, Kate qui affronte Fisk, et Barton qui se fait savater par Belova. Mais le combat prend fin, heureusement, sur la vérité sur Natasha. À ce moment-là, le calme revient, la mère de Kate se fait arrêter pour le meurtre de Armand, et dans la foulée, Wilson qui s'échappe se retrouve face à une potentielle balle de Lopez. Et s'ensuit un happy end où Clint invite Kate à rejoindre sa famille pour fêter Noël. Là où il rend la Rolex du Shield à sa femme, avant de brûler la combinaison du Ronin. Alors, faut pas être dupe avec les sentiments du Cade, hein, évidemment, je pense qu'on connaît tous la série Daredevil, où il manipule les gens de cette façon. Il se sert toujours des sentiments pour attirer les gens à son avantage. Sauf que Lopez ne s'est pas laissé faire, évidemment. On remarque, en prenant du recul, que chaque épisode apporte son petit grain de sel dans l'apprentissage de Kate. Celle-ci va devoir s'éloigner des siens pour les protéger, ou encore même de les arrêter. Et au passage, j'aime beaucoup comment elle se rebelle face à sa mère pour arriver à ses fins. Kate, do not go out there, it's too dangerous. You're the reason it's dangerous out there, Mom. Just stay put and stay out of this. Et concernant le personnage de Jack, je ne pensais pas être autant à côté de la plaque vis-à-vis de son caractère et de ses intentions, puisqu'il s'allie avec Kate. Voilà, donc en fait, je suis vraiment tombé, mais purement et simplement dans le panneau, dans le piège de la série. Mais surtout, l'épisode 6, c'est l'épisode du deuil pour Yelena, qui va apprendre doucement à accepter la mort de Natasha. Bon, sinon autrement, j'imagine que le fait que la flèche ne se plante pas dans le corps de Fisk fait référence à l'armure disposée dans ses vêtements, chose qu'on voyait également dans la série Daredevil. Et par rapport à son meurtre, on a beau entendre un bruit de balle, bon, évidemment, la caméra se lève pour l'entendre hors champ. Forcément, je ne crois pas une seconde à sa mort, et je pense que vous non plus. Mais voilà, en tout cas, dès l'arrivée de Fisk, j'ai automatiquement monté le son pour sentir les frissons vibrer, même si j'insiste pour dire que je trouve ça dérangeant de voir le caïd de l'univers obscur et glauque de Daredevil dans l'univers rose bonbon du MCU. Et la conséquence est qu'on se retrouve face à un Caïd un peu plus souple, qui agit face au choc de manière un peu cartoonesque, voire presque du level Bugs Bunny. Mais autrement, l'épisode a voulu nous proposer un aspect Mission Impossible pour le coup, avec toujours des petites chorégraphies de combat bien sympathiques. Mais voilà, je trouve ça dommage que le ton comique désamorce complètement le côté dramatique des personnages. Je pense par exemple au geek là qui... Enfin, moi, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à Maman, j'ai raté l'avion. Et c'est en partie pour ça que ça me dérange de voir le Fisk, Vincent D'Onofrio dans l'univers du MCU. Même si j'entends bien que il y a le multiverse qui existe, ce n'est pas exactement le même, mais quand même. Avant de conclure, j'aimerais mentionner quelques commentaires de ma vidéo précédente pour compléter cette même vidéo, avec un Alexis Jourdain et Stormbrain Fanboy, qui justement étaient les premiers révélateurs m'indiquant que je me trompais sur Jack, puisque en effet le sabre, il l'avait acheté aux enchères. Et ces commentaires ont déjà remarqué la présence de Fisk, celui qui pince la joue de la gamine. Donc forcément, bravo à eux. Nous avons ensuite le commentaire de Vichichu qui espérait que le méchant ne serait pas trop puissant par rapport au héros de base. Un petit peu comme la série Arrow où ils ont fait entrer Ra's al Ghul et apparemment c'est devenu un peu n'importe quoi. Et évidemment que non, ce n'est pas arrivé et ça n'arrivera pas dans les futures saisons s'ils en font, puisque toutes les fictions Marvel adaptent leurs méchants à leurs héros. Et nous finissons sur Liu Liu qui est la personne qui m'a précisé que en effet, Fisk dans cet univers et là en guise de soft reboot, un univers parallèle à la série Daredevil. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut se le dire, hein. C'était sympa,
mais pas ouf. Voilà, sans plus, ça n'arrive absolument pas à la cheville, ne serait-ce que de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Pour être franc, je pense que c'est la moins bonne série Marvel de l'année. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant. C'est juste quand même sacrément oubliable, il y avait peu de choses à dire, raison pour laquelle j'ai dû faire 3 vidéos au lieu de 5. Mais cela n'empêche que je serai toujours au rendez-vous pour parler d'une nouvelle série Marvel et Star Wars. Et de votre côté, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport au dernier épisode, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, car peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents si je fais une nouvelle vidéo sur cette même série. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche bien sûr, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.